Ce que nous enseigne la physique quantique, la spiritualité et la science se rapprochent. Chères sœurs et frères, chers concitoyens, pendant des siècles, nous avons considéré le monde comme s'il était composé d'éléments distincts. Ici moi, là les autres. Ici l'homme, là la nature. Ici Dieu, là le monde. La physique classique a façonné cette image. Tout semblait séparé, prévisible, local. Cause ici, effet là-bas. La matière était solide, la conscience plutôt spectatrice. Mais la physique moderne, la physique quantique, a discrètement, mais fondamentalement, changé cette vision du monde. Elle ne nous dit pas ce que nous devons croire. Mais elle modifie les questions que nous posons. Au niveau le plus profond, elle montre que la réalité n'est pas constituée de choses, mais de relations. Les particules ne sont pas des objets solides. Ce sont des possibilités. Ce n'est que dans l'interaction au contact, dans l'observation, que quelque chose devient réalité. Et plus encore, ce qui a été connecté une fois reste connecté. Au-delà de l'espace et du temps. La physique appelle cela l'intrication. Albert Einstein l'appelait avec révérence. Action fantomatique à distance. Le monde visible, disait le physicien David Bohm, est comme un hologramme. Chaque partie contient en elle-même des informations sur le tout. Si cela est vrai, et les expériences le confirment, alors la séparation n'est pas la vérité ultime. Alors, la connexion n'est pas un sentiment, mais un principe fondamental de la réalité. Et c'est là que la physique rencontre les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Les religions disent la même chose dans des langages différents. Dans le christianisme, en lui, nous vivons, nous bougeons et nous sommes. Dans le judaïsme, le monde est imprégné du souffle de Dieu. Dans l'islam, tout est signe de l'unique. Dans l'hindouisme, Brahman imprègne tout. Dans le bouddhisme, rien n'existe par soi-même. Des mots différents, mais une profondeur commune. L'unité derrière la multiplicité. Le royaume de Dieu, dit Jésus, n'est ni ici ni là-bas. Il est en vous. Non pas comme une possession, mais comme une relation. Qu'est-ce que cela signifie pour notre vie? Cela signifie tout d'abord que nous ne sommes pas des êtres isolés. Dans un monde hostile. Nous sommes des nœuds relationnels. Dans un réseau vivant. Nous sommes connectés à tout ce qui existe. Et pouvons également en faire l'expérience. Chaque action a une résonance, elle produit un effet, mais est-ce celui qu'elle est censée produire? Ici, le retour d'information est très important. Comme dans un circuit de régulation. Et cela modifie et optimise l'action. Nous pouvons ainsi percevoir la critique comme quelque chose de précieux et d'important. Et c'est moi qui décide de ce qui mène au changement. Chaque mot continue de résonner. Pas toujours visible. Pas toujours immédiat. Mais réel. Peut-être que beaucoup plus tard, la graine germera et que quelqu'un se rendra compte. Maintenant, je comprends ce qu'il disait à l'époque. L'éthique ne devient ainsi pas une prescription morale, mais la conséquence d'une prise de conscience. J'agis de manière responsable. Non pas parce que je le dois, mais parce que je fais partie d'un tout. La souffrance n'est alors plus un événement local. Quand un être humain souffre, cette souffrance se répercute sur l'humanité tout entière. Quand des gens souffrent de la faim, quand des guerres font rage, quand la terre est blessée, ce n'est pas là-bas. Certaines choses me concernent aussi. Cette prise de conscience me motive à m'engager, merci. La grande solidarité mondiale, que nous observons en particulier envers les pays pauvres, n'est pas un hasard. Elle est le reflet de cette profonde connexion. L'hospitalité mondiale dont j'ai pu faire l'expérience découle également de cette prise de conscience. Dans cette optique, la compassion n'est pas une faiblesse, ni un simple sentiment. C'est l'intelligence du cœur, la capacité de me reconnaître dans l'autre, car nous provenons du même champ. Et ainsi, notre compréhension de la paix change également. La paix n'est pas seulement un idéal moral, ni un vœu pieux. La paix est la stabilité du système.
la résonance plutôt que l'escalade, l'équilibre au lieu de la domination. La guerre naît là, où la connexion est niée, où les groupes se considèrent comme des entités séparées, où la peur détermine le système relationnel. C'est pourquoi les grands défis de notre époque ne peuvent être résolus au niveau national. Ils sont également conditionnés par le système. La communauté mondiale est la voie et l'avenir. Non pas par idéalisme, mais par réalisme à un niveau supérieur. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que la responsabilité doit être repensée, non pas comme une culpabilité, non pas comme une perfection, mais comme une conscience de l'humanité en tant qu'organisme. En politique, nous devons nous demander comment renforcer les relations plutôt que les fronts. En économie, comment mesurer le succès au-delà de la croissance. Dans l'éducation, comment enseigner les compétences relationnelles, et pas seulement les connaissances. Et cela signifie que la paix ne commence pas d'abord dans les traités, mais dans les relations, dans la gestion de la différence, dans la tolérance de l'ambivalence, dans la vie quotidienne. La physique quantique n'apporte pas une nouvelle religion. Elle ne prouve aucune croyance, mais elle ouvre un espace dans lequel les anciennes sagesses peuvent être comprises d'une nouvelle manière. Peut-être que la découverte la plus importante de notre époque n'est pas de savoir comment tout fonctionne, mais à quel point nous sommes profondément liés les uns aux autres. Et ce que nous en faisons. Nos pensées, nos méditations ou nos prières ne vont pas dans le vide, mais dans un champ où elles ont un effet. Trouver la paix intérieure et les méditations ou prières pour la paix ont un effet important, invisible mais vérifiable. Aimer vos ennemis en est l'expression. J'envoie de la lumière à l'ennemi et lui propose de suivre une autre voie. Et cela lui parvient. Peut-être agit-il ainsi par ignorance, car c'est de là que provient la plupart des souffrances. Si beaucoup de gens soutiennent intérieurement la paix, il ne peut y avoir de guerre. C'est pourquoi on utilise tous les moyens possibles pour manipuler les gens. Écoutons notre voix intérieure qui appelle à la paix. Ne la laissons pas être étouffée par la propagande ou les promesses. L'histoire nous enseigne quelles peuvent en être les conséquences. Et la physique quantique nous enseigne que cela va à l'encontre des lois cosmiques. Et celle-ci prône la connexion, l'unité dans la diversité. Le vide intérieur dans la richesse extérieure ou la richesse intérieure et le développement dans la diversité. Merci.